Alors, vous avez reçu, je pense, un questionnaire avec des dons, avec des questions. Il y avait, je pense, c'est 125 questions, quelque chose comme ça. Combien l'ont rempli? Oh boy, c'est une bonne gang. Avez-vous trouvé quelque chose qui vous a aidé à travers le questionnaire? Rien? OK. On va passer à autre chose. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert des choses? Pardon? Qui manquent bien des dons? Tu veux dire que toi, tu en as passé? Ou l'Église en a passé? OK. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que le questionnaire guide vous a guidé dans soit ce que vous savez de vous ou si vous avez découvert des nouvelles choses? Madame. OK. OK. Est-ce que ça serait gênant de nous dire ce qui ressort fort? Ah, ben, j'ai pas de misère à le voir. Je crée bien. Hey! Wow! Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent nous dire ce qui ressort fort? Oui? OK. OK. On va se servir de ça. Yeah. Puis ça colle à toi? OK. Amen. Quelqu'un d'autre? En arrière, Denis. OK. Explique-nous. Oui, c'est ça, hein? À la fin, OK. OK. Moi, je suis content, tu t'es repenti. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Mais Denis, il y a un point. Le questionnaire est fait de telle manière que tant que tu ne l'as pas fini, tu ne sais pas où ça s'en va. C'est à la fin que tu le sais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent nous dire? Oui, madame? Oui, oui. C'est intéressant, hein? Yeah. Est-ce qu'on pourrait dire que Daniel, tu es une bouche? Super. Alors, on comprend pourquoi tu parles. Beaucoup. Mais c'est bon à savoir ça, Daniel. Oui. C'est ça, c'est confirmé. Toi, OK. C'est bon, ça. L'aide et le service. Justement, j'ai un 10 roues à étendre chez moi, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais c'est bon, ça. C'est bon. Puis, j'ai remarqué qu'à certains points, des fois, une église peut être remplie du même don, plus que n'importe quel autre. Je vais vous en parler pourquoi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire? Vas-y.
OK. Fait que ça sort, ça colle à toi. Mhm. Mhm. On va répondre à cette question-là. On va répondre, j'espère qu'on va répondre. Quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer? Moi, mes dons sont l'enseignement, c'est certain, mais surprenamment, j'ai le don de donner. Alors, je vous demanderai de prier que Dieu me donne des centaines de milliers de dollars. Puis c'est quand je vous le dis, là, c'est pas des farces. Je crois réellement que Dieu m'a donné le don de donner. Parce que je me rends compte que je donne plus que ce que je pensais que je donnais. Puis souvent, ce que je donne, ça ne fait pas avec mon budget. Donc, j'ai besoin que le Seigneur remplisse la bourse. J'aime vraiment ça, donner. Je peux donner de l'argent, puis je peux donner des claques, je peux donner toutes sortes de choses, mais j'ai vraiment le don de donner. Denise. OK. 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 Parce que le mot pasteur veut dire berger, prendre soin. Définitivement. Mhm. OK. Pas l'exercice, hein? L'exorcisme, c'est pas pareil. OK. Puis ça colle. OK. Alors, avant d'entrer dans ce que je veux vous apporter sur la diversité des dons, il y a quelque chose que je me suis rappelé, que j'ai appris il y a longtemps, longtemps, longtemps. Dans une église à Chicago, eux autres avaient ce qu'on appelait un réseautage des ministères. Puis une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'à l'aide d'outils comme vous avez eu cette semaine, puis que vous avez passé le don, eux autres tentaient d'aider les gens à découvrir leurs dons. Mais ils ont réalisé une chose, c'est ce que notre sœur nous a dit tout à l'heure. Oui, oui, mais j'ai le don, mais je fais quoi avec? Eux autres, ils ont compris quelque chose de pas mal intéressant. Ils ont pris le don, puis ils ont rajouté le mot passion. C'est quoi ta passion? Puis ce qui est intéressant dans cette église-là, c'est qu'il y avait un gars qui avait du fric, pas à peu près. Puis sa passion, non, son don, c'était l'hospitalité. Alors tu t'attends qu'il va recevoir les ministères, quand tu invites des invités, pas en tout. Sa passion, savez-vous, c'était quoi? Le ski nautique. Comment tu colles les deux ensemble? Le gars, il avait un chalet avec 2, 3 gros bateaux avec des gros moteurs, puis tout un paquet d'affaires pour faire du ski nautique. Son don, c'est l'hospitalité. Savez-vous ce qui s'est passé dans cette église-là? Il a commencé à inviter la jeunesse, puis il leur donnait des cours de ski nautique. Dans les 3 années qui ont suivi, il y a eu au-dessus de 250 conversions. Son don, sa passion. Dans une autre église à Toronto qui est très intéressant, il y avait un gars qui était là, qui s'est converti, puis il cherchait son don, mais sa passion était claire. À un moment donné, il a réalisé qu'il y avait une passion pour les jeunes. Il y avait une passion pour les jeunes, mais tu ne pouvais pas mettre ce gars-là comme leader de jeunesse ou quoi que ce soit. Savez-vous quelle était sa passion? C'était le karaté. Le pasteur a été wise parce qu'ils ont clairé le sous-sol pour donner des cours de karaté. Fait que tu arrivais là le mardi, là, après l'école, là, puis ce que tu entendais, c'était Yaï! Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient évangélistes. Fait qu'avant de donner son cours de karaté, il y avait d'autres qui venaient parler de l'Évangile. Ils ont eu des conversions à tour de bras chez les jeunes en donnant des cours de karaté.
L'idée ici, là, qu'on fait ressortir, c'est que souvent un don ne correspond pas nécessairement à notre passion. OK? Il faut faire la différence entre l'appel et la passion ici. Le gars n'est pas appelé au karaté, là. Mais il est appelé à exercer son don, définitivement. Et une chose que j'ai remarquée, chez moi en tout cas, si je vous parlerais de ma passion, j'ai réussi à la résumer en 2 mots. Moi, ma passion, c'est connaître et faire connaître. Ça, c'est ma passion. Connaître et faire connaître. Et Dieu m'a équipé dans ce sens-là. Puis j'étais tout petit gars, j'ai des moments où j'avais 8-9 ans, où je me rappelle, où je réfléchissais sur les choses de la vie à 8 ans. Puis mon désir, c'était de les partager. Puis quand je suis venu au Seigneur, ce désir-là s'est manifesté, cette passion pour le savoir biblique et la transmission du savoir biblique, ça a fait partie de ma vie tout le temps. C'est pour ça que j'ai toujours été un étudiant. J'ai réalisé que Dieu peut nous avoir équipés dans quelque chose qui a l'intention de se servir et à travers lequel le don va s'exprimer. L'hospitalité ski-nautique. Ça, je la trouve bonne. L'autre gars, l'évangélisation, le karaté. Je ne connais pas, mais vous devriez commencer à demander à Dieu, quelle est votre passion? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi? Quand tu le fais, tu es vraiment dans ton meilleur. Tu es vraiment attiré par cette chose-là. C'est important. Négligez pas cette dimension-là. Alors, eux autres, ce qu'ils ont fait dans cette grosse église-là, c'est qu'ils ont fait un réseautage où non seulement ils regardaient pour les dons, mais ils regardaient pour la passion des gens. Puis eux autres, c'était de connecter les ministères de l'Église à travers ce réseautage-là de la passion et des dons. Puis ils se sont ramassés avec un paquet de ministères qui jamais tu t'attendrais à voir ça dans l'Église. Écoutez, il y avait une femme, elle, sa passion, c'était les chiens. Qu'est-ce que tu fais avec un chien dans l'Église? Mais elle a parti un ministère parce qu'elle était évangéliste. Puis elle aimait tellement les chiens qu'elle en a fait un travail. Elle avait, comment tu appelles ça, une affaire de toiletterie de chiens, toilettage de chiens. C'était rendu qu'elle avait parti ça dans le village, puis elle donnait des cours de toilettage de chiens, puis elle présentait l'Évangile, puis il y a eu des conversions en chiens pour ça. C'est important pour nous de saisir cette réalité-là, que Dieu dépose dans nos cœurs des passions, puis les dons de l'Esprit que Dieu nous donne en nous vont souvent s'exprimer à l'intérieur des choses qui nous passionnent. Alors soyez attentifs à la passion que vous avez dans votre vie. Ça va probablement être un des points à travers lesquels Dieu va exprimer les choses. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a switché en arrière? Ça marche? Si je fais ça comme ça va-tu marcher? OK. La diversité est une réalité intrinsèque. Je dois vous parler de la diversité cet après-midi en quelques minutes. Mais avant de vous parler de la diversité, j'aimerais vous dire que les textes dans lesquels on retrouve les dons spirituels, est-ce que vous les connaissez? 1 Corinthiens 12, 13, 14. Puis l'autre texte principal, Romains 12. C'est vraiment les 2 textes principaux. Après ça, vous avez quelques petits passages ici et là. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on regarde, lorsqu'on parle des dons spirituels, et une des choses pourquoi je trouve souvent que les dons spirituels prennent une débarque dans la vie des gens, c'est qu'ils n'ont pas réalisé le contexte dans lequel l'apôtre Paul en parle. Ce matin, on pourrait parler des dons spirituels, puis prendre chacun des dons, vous dire ce que c'est, puis complètement sortir le texte de son contexte ici. Puis pourtant, lorsqu'on regarde 1 Corinthiens, attendez, je vais sortir d'ici, là, moi. Lorsqu'on regarde 1 Corinthiens, ma machine me fait des siennes. OK. On va regarder ça tout à l'heure. Quand on sort le texte de Corinthiens, c'est comme si on est à la poursuite de quelque chose qui ne cadre pas avec la raison pour laquelle les dons ont été compris. Saviez-vous, si je prends la lettre aux Corinthiens ici, là,
que du chapitre 12, du verset 1 à 3, vous avez les 3 versets les plus compliqués qu'il n'y a pas dans la lettre aux Corinthiens à interpréter. Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque au niveau de l'expérience des Corinthiens. À partir du verset 4, allez jusqu'au verset 11, vous avez une description des dons spirituels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du verset 12, allez jusqu'au verset 31, il y a un concept qui revient plus de 15 fois, un mot qui est utilisé 15 fois, qui replace les dons dans leur contexte, et c'est le mot corps. Corps. Très, très, très intéressant. Il va dire au verset 13, 12, il dit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un, ainsi en est-il du Christ. Ensuite, il va dire, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Un seul corps. L'une des choses qu'on se rend compte, c'est que le passage de 1 Corinthiens 12, 13, 14 fait partie, curieusement, de quelque chose que l'apôtre Paul veut redresser dans l'Église. Donc, ce sont des passages de redressement, de correction. Et l'une des choses que les Corinthiens avaient perdu de vue, c'est le concept du corps. Chacun avait son don, chacun se sentait spirituel, il y avait vraiment une division interne dans l'Église de Corinthe. Puis lorsque vous lisez 2 Corinthiens, on voit que la division s'est intensifiée, à tel point qu'on a voulu mettre l'apôtre Paul dehors, à la porte, quand arrive au chapitre 10 de 2 Corinthiens. Mais ce qui est important à saisir ici, c'est que l'une des choses qui précède notre compréhension de la diversité des dons, c'est notre conception de l'Église. Et vous savez que vous et moi, nous sommes présentement dans un contexte tout à fait particulier où l'individualisme prédomine. C'est toujours moi, mon ministère, mon don, mon ci, mon ça, puis c'est moi qui est au centre et ainsi de suite. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire lorsqu'on parle des dons spirituels, rappelez-vous de ce qu'on a déjà dit. Un don, c'est un acte de grâce que le Saint-Esprit fait à travers une personne pour une autre personne. Parce qu'un don, c'est un charisme qui vient du mot charis, qui veut dire grâce. Donc, c'est l'action du Saint-Esprit à travers une personne pour une autre personne. C'est pour ça que ça ne sera jamais un talent, un don. C'est une action à travers laquelle l'Esprit fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi ici, il y a certaines notions que je veux mettre devant vous au fur et à mesure qu'on va développer le concept de la diversité. Alors moi, j'ai un petit peu de problème avec mon appareil ici. Je ne sais pas pourquoi elle me fait des siennes, mais je veux m'en venir ici, puis j'espère que je l'ai. Alors, une des choses que je veux faire ressortir, c'est que le concept de la diversité est intrinsèque, comme c'est marqué ici, à la nature même de l'Église. Dans l'Église, vous ne retrouverez jamais une personne qui a tous les dons. C'est une impossibilité. Et même d'ailleurs, dans l'argumentation de l'apôtre Paul, il va dire, si tout était l'œil, où serait l'oreille? Si tout était la main, où serait le pied? C'est impossible. Le concept du mot Église n'est possible que si nous acceptons la notion du plusieurs. Une Église, ça ne sera jamais une personne. Ça n'en prend au moins 2 ou 3 pour être une Église. Et à l'intérieur de l'Église, vous allez retrouver la diversité. Mais vous ne la retrouverez pas autrement. Quelqu'un qui vous arrive et qui vous dit, moi j'ai les 9 dons spirituels d'1 Corinthiens 12, éloignez-vous en courant de cette personne-là. Parce que non seulement elle va causer des troubles, mais elle va s'établir comme étant l'autorité sur votre vie. C'est tellement important de réaliser à quel point la notion de la diversité s'inscrit dans le caractère même de l'Église. Nous n'aurons jamais tous les dons. Ce qui veut dire que dans la pensée de notre Seigneur Jésus, en mettant au monde son assemblée, son Église, son ecclésia, il avait déjà l'intention de diversité, de diversifier l'action du Saint-Esprit dans l'Église.
Donc, la diversité des dons, là, c'est pas une farce, là. Ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'Église. Je reviens ici, puis je vais vous donner ce texte-là, ici. Je vais les laisser comme ça parce que ça a l'air à marcher mieux ici. Regardez le concept de la diversité. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais même Dieu qui opère tout. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 7, le verset 7, c'est marqué « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et j'aimerais que vous réellement preniez le temps de regarder le verset 7. Il y a un mot qui est tellement important dans ce texte-là. Quel est-il? Pardon? Manifestation. Savez-vous pourquoi c'était tellement important? Parce que nous avons une notion que l'Esprit qui se manifeste, c'est tous les dons prodigieux, les signes, les prodiges, les miracles. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit. Pourtant, une parole de sagesse est une manifestation de l'Esprit. Exercer le don de miséricorde est une manifestation de l'Esprit. Aider quelqu'un, servir, quelqu'un a dit le service, servir quelqu'un, un frère, une sœur, c'est une manifestation de l'Esprit. Voyez-vous, l'idée que si on limite notre conception de la manifestation de l'Esprit à des affaires prodigieuses, miraculeuses et ainsi de suite, alors on est aussi plein de dire que l'Esprit n'est pas parmi nous cet après-midi. Il y en a-tu un dans son score qui a sorti le don des miracles? Si vous l'avez, je vous invite à venir en avant, il faut que je me débarrasse de la diabète. Mais ce n'est pas un don qui va sortir souvent, j'ai l'impression, présentement. Et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure pourquoi. Mais ce qui est important à saisir ici, c'est que la manifestation de l'Esprit, ce n'est pas simplement dans les signes prodigieux. La manifestation de l'Esprit, ça se fait même lorsque deux chrétiens font quelque chose. Moi, hier, j'ai exercé mon don de donner à l'égard d'une sœur qui avait besoin de manger, avait besoin de nourriture. J'ai exercé mon don. Vous le savez parce que je le dis. Si je ne l'avais pas dit, vous ne le sauriez même pas. Maintenant que vous le savez, aimeriez-vous ça, me rembourser? OK, ça va. Mais j'ai exercé mon don. Il y avait juste moi et cette sœur. Et ça s'est passé entre deux portes au bas de son appartement à l'entrée. Je suis arrivé, j'ai donné. Bonjour ma sœur, que le Seigneur te bénisse et je suis parti. Est-ce que l'Esprit de Dieu était là? J'en suis totalement convaincu. Alors, l'idée de la manifestation pour l'édification, n'oubliez pas que ce n'est pas simplement les signes prodigieux. Quand quelqu'un vient nous faire chanter, puis qui élève nos âmes, puis qui exerce le don que Dieu lui a donné, c'est une manifestation de l'Esprit. Vous entendez un message qui vous touche profondément, c'est une manifestation de l'Esprit, puis c'est toujours pour l'édification commune, l'édification de l'Église. Puis l'idée, c'est que c'est en train de construire l'Église. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. Regardez encore une fois ici. Vous avez ce concept-là ici. Vous avez, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et regardez le concept de la diversité qui va ressortir tout de suite au verset 29. Répondez à la question, sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous apôtres? Répondons à la deuxième question. Sont-ils tous prophètes? Oui ou non? OK. Sont-ils tous docteurs? Ont-ils tous le don des miracles? De guérison? Et regardez bien la dernière. Tous parlent-ils en langue? Très, très, très édifiés. Est-ce que vous voyez l'idée dans Romains chapitre 6, 12, 6, il dit, puisque nous avons
des dons différents, la diversité. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon le blablabla, blablabla. C'est un texte qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est tellement important de reconnaître, encore une fois, je réaffirme parce que c'est le clou sur lequel on frappe cet après-midi, la diversité est intrinsèque à la nature de l'Église de Dieu. Il y a d'autres choses que je veux mettre devant vous ici. Par la métaphore du corps, l'apôtre Paul nous introduit non seulement à l'obligation de la diversité, mais remarquez le mot qui va suivre, mais à l'intentionnalité de Dieu sur laquelle repose l'obligation de la diversité. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Est-ce trop compliqué? Parce que je peux vous le dire bien plus simplement. Dieu précède les dons. L'intention de Dieu précède le don des dons. Gordons ça. L'idée ici, c'est que les dons ne sont pas garochés. Imaginez-vous là, que j'ai une affaire là, ici, là, puis là, c'est plein de bebelles dessus, puis je prends ça, puis je lance ça comme ça, puis là, ça passe, ça s'éparpille. C'est pas comme ça que les dons sont donnés. Derrière les dons, il y a une intentionnalité. Une intentionnalité divine. C'est-à-dire que les dons spirituels ne sont pas à la merci des êtres humains, ne sont pas distribués par les êtres humains, ça vous le savez, mais, et c'est là que je veux absolument être prudent, c'est que Dieu va équiper l'Église selon l'intention qu'il a pour cette Église-là. Il va équiper l'Église selon l'intentionnalité qu'il a pour cette Église-là. Alors, c'est tellement, tellement important pour nous de réaliser ça ici. De plus, l'intention divine s'effectue par le placement, la distribution et la constitution. Regardez bien les textes que je vais mettre devant vous. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, membres. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il y va de même de Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Où voyez-vous l'intentionnalité dans ce texte? Je vais vous mettre sur la piste le verset 14. Je vais vous mettre sur l'autre piste un verbe. Former. Qui a formé le corps? Il y a une intention. L'intention divine, c'est que le corps ne sera jamais juste un gros morceau de chair, un gros morceau de viande. C'est un corps avec la diversité des membres. Mais il y a d'autres choses que je veux vous faire voir aussi ici. Regardez ici. Dieu, en effet, a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Vous retrouvez l'intentionnalité divine ici. La diversité, elle est intentionnelle. Elle est intentionnelle. Regardez le verset 19. S'il était tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'intentionnalité ici. Un autre texte que je mets devant vous, c'est celui-là ici. En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Verset 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun comme il le veut. Encore une fois, on a l'intentionnalité divine qui est derrière la diversité ici. Dans un autre texte, il nous est dit, en effet, que nous soyons juifs et grecs, là je vous ai parlé pour former le corps, dans le verset 24, il dit, tandis que ceux qui sont décents, vous savez qu'à un moment donné, il va parler des différents membres, il va dire, n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière. Dieu a disposé le corps. C'est-à-dire
que présentement, l'Église Fusion a été disposée par Dieu. Et que dans cette disposition, Dieu a placé chacun. Et l'Esprit distribue selon ce qu'il veut. C'est tellement important de saisir. Puis les Corinthiens avaient oublié cette réalité du corps qui est l'intention de Dieu. Et dans cette intentionnalité-là, Dieu a formé un corps, il n'a pas formé un morceau de viande. Il a formé un corps avec différents organes, différents membres, pour jouer un rôle tout à fait spécifique. Dans le verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. On retrouve ici le concept pour l'édification des membres dans l'Église. C'est important pour nous de saisir. Une autre fois, dans un autre verset, il va dire, Dieu a établi dans l'Église. Dieu a établi dans l'Église. Ce n'est pas nous qui établissons. Dieu a établi dans l'Église. Vous savez le fameux texte dans Éphésiens, chapitre 4, et le verset 11, qui dit « Il a donné les uns comme apôtres. » Avez-vous remarqué là, que ce n'est pas des dons ordinaires, c'est des dons de personnes? Puis si vous regardez dans le texte, vous voyez qu'on retrouve un mélange de personnes et de dons. Il va parler d'apôtres, de prophètes, d'enseignants. Puis après ça, il va mentionner miracle, il va mentionner guérison, il va mentionner secours, diriger, diverses langues. C'est intéressant. La conception que Dieu a au niveau de l'acte de donner. Dieu va donner des personnes qui vont jouer un rôle spécifique dans cette église locale-là, parce que Dieu les veut là. Puis en même temps, il va donner des dons à l'Église pour que l'Église fonctionne les uns avec les autres pour l'édification. Ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est que les dons ne sont pas limités à des habilités que l'Esprit donne à des personnes. Il y a diversité de ministères, mais il y a des gens spécifiques que Dieu place dans l'Église pour que ces gens-là jouent un rôle spécifique parce que c'est ce qu'il veut, c'est de la manière dont il les a disposés et l'Esprit veut distribuer dans ce sens-là. Alors, écoutez, je ne sais pas s'il y a des apôtres parmi nous, mais laissez-moi vous dire que des apôtres, il n'en pleut pas à tour de bras. Est-ce qu'une personne peut avoir le don de prophétie sans être un prophète? Vous croyez ça, vous autres? Qu'on peut prophétiser sans être prophète? Oui, je suis obligé de le croire, parce que je l'ai déjà fait. Et je ne suis pas prophète. Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, le don des miracles une fois, puis une autre personne va l'avoir tout le temps? Moi, j'ai imposé les mains à des gens, et puis à ma grande surprise, il y en a un qui a été guéri dans le tas. Puis après ça, j'ai dit, OK, Seigneur, ça doit brûler. Là. Sois guéri, pas guéri. Sois guéri, pas guéri. Alors, je dis, Seigneur, je vais l'essayer avec juste une main maintenant. Puis là, je suis rendu au pouce. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont avoir ce don-là, puis qui vont l'avoir d'une manière perpétuelle. Mais regardez où ça devient important de ce qu'on a entendu à Nejussi avec notre frère David. Ce n'est pas parce que tu as le don des miracles que tu vas partir un ministère bénien. Ce n'est pas parce que tu as le don de guérison que tout d'un coup tu deviens le centre de l'Église. Ce que je trouve intéressant, là, c'est que le leadership de l'Église, si vous regardez dans les Écritures, est donné à qui? Au pasteur. Est-ce qu'on a un autre mot pour le mot pasteur? Aux anciens. Est-ce qu'on a un autre mot pour le mot ancien? Aux évêques. L'évêque, pasteur, ancien, c'est trois mots qui décrivent la job du même gars qui conduit l'Église ou du même groupe de personnes qui conduit l'Église. Est-ce que tu peux avoir un prophète dans l'Église à qui Dieu n'a pas donné le leadership de l'Église? C'est oui. Est-ce que tu peux avoir un évangéliste à qui Dieu n'a pas donné le leadership de l'Église? Définitivement. Est-ce que tu peux avoir un enseignant à qui Dieu n'a pas donné le leadership de l'Église?
Alors on comprend que lorsque Dieu fait des dons de personnes spécifiques dans une église locale, ce n'est pas la même chose que de recevoir des habilités de l'esprit pour faire quelque chose. Parce que c'est marqué dans Acte 20, je pense que c'est le verset 28 qui dit « Faites paître l'église sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi. » Il y a un établissement du Saint-Esprit qui est donné. Le leadership de l'Église est confié à des personnes. Puis bien souvent, ces personnes-là n'auront pas nécessairement le don de guérison. Moi, si je découvre quelqu'un qui a le don de guérison, j'ai bien de valeur, mais le dimanche matin, vous allez travailler parce que je vais vous les envoyer. Voyez-vous l'idée? C'est pas parce qu'on a un don prodigieux qu'on a automatiquement un ministère spectaculaire. Savez-vous pourquoi? La réponse est simple. Parce que nous sommes un corps. On est un corps. Et parce qu'on est un corps, j'ai besoin de celui qui a des miracles, puis le miracle a besoin d'être enseigné par moi, puis lui a besoin de donner, puis lui a besoin de l'hospitalité. Et là, on se rend compte que notre conception de l'Église fait en sorte que la diversité est une nécessité qui est rattachée à la nature même de l'Église. Ça devient tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. L'intentionnalité de la diversité nous oblige à saisir que l'Église ne sera jamais l'affaire d'une seule personne. J'ai mis devant vous ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, si c'est assez gros. J'ai essayé de pogner les dons spirituels. Savez-vous qu'il y a un don de célibat? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient qu'on prie ici pour qu'ils restent célibataires? Mais pourtant, l'apôtre Paul, de par l'appel qu'il avait, va aller dire, j'aimerais que vous soyez tous comme moi. C'est tellement, tellement important à saisir ces choses-là. Il y a un don d'exorcisme aussi. Allez pas jouer avec les démons là où vous n'êtes pas appelés parce que vous allez vous faire entrer dedans et vous allez payer le prix. Mais ceux qui sont appelés à ça, n'ayez pas peur. Vous êtes équipés par Dieu pour faire ça. Et je trouve intéressant qu'il y en a tellement. Et c'est pourquoi j'ai révisé à l'exhortation qui dit ceci. La parole de Dieu nous demande en Église d'aspirer aux dons les meilleurs. La question que je me suis posée, c'est quoi les meilleurs dons? C'est certain qu'entre nous, on va dire le don des miracles, le don des miracles, le don des miracles. Est-ce que c'est vraiment le meilleur don? Tac. L'intentionnalité de Dieu. C'est le don que l'Église a besoin selon l'intention que Dieu appelle cette Église. Dans certains cas, le don des miracles va être nécessaire. On doit aspirer. Mais dans certaines situations, ce n'est pas le don des miracles qui va prédominer. Écoutez, d'avoir le don des miracles, quand tu as une grosse chicane dans une église, tu as besoin du don de gouverner. Beaucoup plus que du don des miracles. Aspirez aux dons les meilleurs. Et ensuite, il va nous parler de l'amour. Il va dire recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels. Là, il va élargir un petit peu plus, puis il va dire on a besoin des dons spirituels. Puis ce qui est intéressant dans la première lettre aux Corinthiens, c'est dès le début de la lettre, quand vous partez avec le premier chapitre, vous arrivez autour du verset 20, l'apôtre Paul va dire il ne vous manque aucun don dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Les Corinthiens avaient tout. Puis pourtant, c'était une église où tu ne voulais pas être membre. Tellement de chicanes. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux dons spirituels, puis remarquez une autre chose, que ce soit pour l'édification, que ce soit pour l'édification, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Que ce soit pour l'édification, pour que l'Église puisse s'enraciner dans la pensée de Jésus-Christ. C'est tellement important pour nous ici. La diversité fait partie du plan de Dieu. La diversité n'est pas optionnelle, elle est obligatoire. Moi, je ne m'attends pas à ce que vous soyez tous comme moi. Je m'attends à ce que vous soyez différents. Et que vous apportiez non seulement votre passion, votre couleur, mais que l'Esprit de Dieu travaille à travers vous pour m'édifier moi. Parce que j'en ai besoin. Il y a des dons il y a des gens qui ont des dons d'exhorter ici. Puis vous savez que l'exhorter, ce n'est pas toujours de pointer du doigt. Hein? Exhorter veut dire encourager. On vit dans un moment où les chrétiens ont besoin d'être encouragés.
sous différents aspects. La diversité existe pour l'édification. Si jamais nous avons un don et que ce don-là sert à nous glorifier nous autres-mêmes, on a complètement manqué non seulement le concept du corps, mais l'intentionnalité divine. Et c'est pourquoi ça devient, la diversité est le moyen choisi par Dieu pour combler les besoins dans l'Église. C'est pour ça, comme David nous disait tout à l'heure, si tu ne joues pas ta part, on est perdant. Ce n'est pas juste toi qui perds, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Alors les chrétiens qui voyagent d'église en église, d'église en église, d'église en église, nous rendent perdants en tant qu'église. Non seulement locale, mais l'église municipale, si on peut dire. Les sauterelles d'église nous empêchent d'avoir ce que Dieu a mis dans leur cœur. C'est pour ça que c'est important que tu saches, quand on parlait ce matin, écoute Dieu, Dieu va te dire où ce qu'il te veut. Parce que Dieu, vous avez remarqué, hein, il l'a placé dans le corps comme il le veut. Comme il le veut. Donc, la place que tu occupes est super importante, puisque ta place contribue à une diversité qui sert à édifier toute l'Église. Toute l'Église. On a tellement besoin de cette notion-là. Et le dernier point, c'est nous devons, en Église, aspirer aux dons les plus utiles pour la situation de notre Église. Il est possible que le don des guérisons et des miracles devienne important dans la vie de notre Église. On a beaucoup de personnes âgées. On a besoin d'un don qui va nous aider. Mais on a besoin du don de prophétie aussi. On a besoin du don de sagesse. On a besoin de paroles de connaissance. On a réellement besoin de serviteurs et de servantes. Le don de service, là, laissez-moi vous dire, c'est un des dons dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer. Il est impossible de faire la guerre spirituelle si on a tous le même don. C'est impossible. Mais le don de service, il est tellement... Je ne sais pas comment vous dire à quel point ce don-là, est important, je ne sais pas comment vous le dire. Mais parce que ce n'est pas un don qui est en avant, on a tendance à le mettre de côté, ou à le regarder avec un petit peu de mépris, ou encore de le regarder avec insignifiance. Mais mon épouse a le don de service. Je vous dirais qu'à plusieurs reprises, elle m'a gardé dans le ministère par son service. Elle m'a gardé dans le ministère par son service. La manière dont elle a la capacité d'entourer le souffrant, elle a réellement un don. C'est pour ça que quand je vais à l'hôpital, j'essaie de l'emmener avec moi. Je la laisse toujours rentrer en premier dans la chambre. Elle rentre, elle bec, elle prend d'un bras, elle touche, puis elle vérifie les solutés, puis elle regarde les suppositoires, puis elle regarde les piqûres, puis tout ça. Puis moi, je suis en arrière, puis j'ai ma Bible, puis je dis, Seigneur, protège-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, protège-nous. Après ça, je fais la prière. Mais vous voyez l'idée, je peux pas me passer de son don. J'ai besoin de son don. Si Dieu me l'a collé à moi, c'est qu'elle a un rôle fondamental. Puis je sais que mes dons lui servent aussi. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est pourquoi les deux dernières diapos ont pour but de nous donner un certain équilibre, une certaine exhortation ici. Ici, c'est marqué, aujourd'hui, nous sommes conscients de la présence des dons de l'Esprit dans l'Église en raison de la mauvaise priorisation de l'Église primitive. C'est parce que les Corinthiens ont mal géré les dons spirituels que l'apôtre Paul est obligé de corriger, qui nous a donné le texte qu'on a présentement. Et de l'orgueil possible chez Romains, parce que l'apôtre Paul va exercer l'Église romaine, comme David nous a montré aujourd'hui, reste dans tes limites, reste dans la part que Dieu t'a donnée. Bien que nécessaire et bon, les divers dons de l'Esprit ne peuvent pas remplacer le fruit de l'Esprit, qui, lorsque présent, assure le bon fonctionnement des dons. Tellement, tellement important. C'est pour ça qu'entre 12 et 14, vous avez tout un chapitre sur l'amour. Sur l'amour. Nous sommes exhortés à aspirer aux dons pour le service, mais jamais à les mettre au centre de la vie de l'Église.
cette place n'est réservée qu'à Christ et à son œuvre. Les dons spirituels n'existeront pas toujours. 1 Corinthiens 14 nous dit que 13, lorsque ce qui est parfait sera venu, il n'y aura plus de dons de connaissance, de foi, il n'y en aura plus. Les dons sont pour le maintenant. Durant le temps que l'Église est en pèlerinage sur la terre, les dons sont là pour nous équiper à attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'action du Saint-Esprit dans l'Église, la manifestation de l'Esprit dans l'Église locale, c'est pour édifier le corps, pour qu'il soit prêt à recevoir Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Et comme l'apôtre Paul disait dans Colossiens 1,21, il disait que lui s'efforçait de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Son but, c'était de présenter une épouse à Dieu qui était mature, qui était pleinement développée. Et ce but-là est encore là. Même Jésus nous le donne dans la grande commission. Allez, faites de toutes les nations, les baptisants, les enseignants. Ça reste là. Nous sommes exhortés à aspirer aux dons pour le service, mais jamais à les mettre au centre. Dernière chose, dans l'Église locale, le problème ne sera jamais l'absence ou la présence de dons, des dons de l'Esprit, mais leur gestion. Pour le service ou pour la gloire personnelle. La diversité est une nécessité, mais un don n'égale pas maturité. Un don n'égale pas maturité. Comme Dieu peut prophétiser par la bouche des enfants, mais il ne va pas leur donner un permis de conduire. Ils ne sont pas capables. Mais il pas un fusil dans les mains, parce qu'après avoir joué au cowboy, il va rester juste eux autres. Vous voyez l'idée? C'est qu'à certains moments donnés dans l'Église, parce qu'on avait une grande vedette sportive ou quoi que ce soit, on la mettait en avant, puis première chose qu'on sait, quelques années après, cette personne-là était toute brisée, cassée, parce qu'elle n'avait pas eu le développement de son caractère pour être capable de vivre dans l'humilité devant toute l'attention qui lui était apportée. Les dons spirituels, on en a absolument besoin. Mais les dons spirituels passent et s'inscrivent dans des ministères les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Frères et sœurs, que Dieu remplisse notre assemblée, notre Église fusion, des dons spirituels. Et qu'on puisse arriver à trouver la diversité de manière à ce qu'on puisse, dans un certain sens, se réseauter pour ne pas perdre notre efficacité. Si, je ne sais pas moi, si ma sœur a un don d'intercession, mais je vais arriver aux côtés d'elle, puis dimanche matin, je vais y passer une enveloppe brune, puis je vais dire, ça c'est mes requêtes. Elle va ouvrir ça, puis elle va se mettre à intercéder pour moi. Si un frère, je ne sais pas moi, a le don de miséricorde, mais je vais y passer un nom, puis je vais dire, regarde, cette personne-là est dans la misère. Pourquoi j'irais faire ce que lui est équipé pour faire? On a besoin de savoir ce à quoi Dieu t'appelle, puis on a besoin de savoir le ministère que le Saint-Esprit veut faire passer par toi. Si jamais tu es bon en ski nautique, on espère que tu vas avoir un gros chalet, beaucoup d'argent, puis que tu vas inviter, avec ton don d'hospitalité, Roxane, avec son équipe de jeunes. Si tu connais le karaté, on va tasser les chaises. Viens. Je pense qu'il y en a gros d'entre nous qui auraient besoin de faire de l'exercice. Hein? Est-ce que vous voyez l'idée? La diversité vient de Dieu. C'est son intention. Et c'est par cette diversité que le corps peut s'exprimer. Comme je disais, hein, je ne pourrai jamais me moucher avec mes gros orteils. Mais si tu savais ce que je peux faire avec mon pouce, c'est l'idée. Si tu savais ce que Dieu peut faire par une personne qu'il a spécifiquement placée dans le corps avec ce don-là. Ne nous privez pas du ministère de l'Esprit à travers vous. Ne nous privez pas en tant qu'Église de ce que Dieu a déposé dans votre cœur et qu'il veut que vous fassiez dans l'Église. On en a absolument besoin pour grandir.
Que Dieu nous guide. Amen. On s'arrête ici. 20 minutes de prière.